Alors, l'hôpital de dermatologie de Bamako, où nous nous trouvons à l'heure actuelle, est la suite logique de l'Institut Marchot. Cet institut de recherche qui était bien avant les indépendances, pendant l'époque coloniale, l'Institut central de la lèpre. C'est après que l'Institut a pris le nom de l'Institut Marchot, en référence au célèbre bactériologiste français du nom d'Émile Marchot. Son domaine d'action était essentiellement la lèpre, la recherche sur la lèpre, notamment la recherche thérapeutique, afin de développer des molécules pour le traitement de cette maladie qui, à l'époque, était considérée comme une maladie incurable et pour laquelle on n'avait pas beaucoup de moyens thérapeutiques. Et pendant tout le temps qu'a duré l'Institut Marchot, c'est-à-dire de sa création en 1935 jusque dans les années 82, jusqu'à l'obtention de la polychimiothérapie qui est utilisée à l'heure actuelle pour le traitement de la lèpre, l'Institut a essentiellement fait des recherches dans le domaine thérapeutique. Les essais de plantes, des molécules, chez des patients nouveaux, jamais traités, afin de trouver la combinaison idéale. C'est aussi en 1982 où l'Institut a été l'un des centres qui ont expérimenté le traitement de référence à l'heure actuelle de la lèpre dans le monde. C'était ici à l'Institut Marchot. Après les années 82, lorsque la lèpre a considérablement diminué, c'est-à-dire la charge, la morbidité a beaucoup diminué, que la lèpre ne devenait plus autant un problème sur le plan thérapeutique, sur le plan santé publique. Alors, le CCGE, qui était l'organisation de coordination et de coopération dans le contre des grandes endémies à l'époque, organisation sous-régionale dans laquelle l'Institut Marchot prenait part, a décidé de rétrocéder tous les instituts et centres de recherche aux pays sur lesquels il se trouve. C'est ainsi que l'Institut Marchot a été rétrocédé au Mali. Et le Mali a alors décidé d'en faire, à l'époque, avec des changements, d'abord Centre national de lutte contre la lèpre qui n'a pas duré. Et puis ensuite, il y a eu une mission de mise en œuvre de la réforme de l'Institut Marchot qui finalement a abouti à la création des centres nationaux d'appui à la lutte contre la maladie. Et de 2002 jusqu'en 2019. Mais pendant tout ce temps, l'activité principale du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie était essentiellement la lutte contre la lèpre et la prise en charge des affections dermatologiques, et également la recherche sur ces affections-là, notamment comment on peut améliorer la prise en charge des affections dermatologiques dans le pays. Et c'est fort de toutes ces expériences que nous avons demandé à revisiter les statuts et les fonctions du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie qui n'avaient pas atteint le but pour lequel il était assigné, c'est-à-dire faire de la recherche sur la maladie de façon générale. En dehors de la recherche vaccinale, les autres recherches n'avaient pas beaucoup bougé, sauf la dermatologie où nous continuons encore à mener des actions de recherche. Alors, pour donner une meilleure visibilité à la dermatologie et surtout essayer de reconquérir, on va dire, toute la notoriété que l'Institut avait perdue, notamment dans le domaine de la recherche sur la lèpre, également des maladies tropicales négligées, nous avons alors soutenu la création de l'hôpital de dermatologie, qui aujourd'hui a pour mission la prise en charge de toutes les affections dermatologiques, y compris les affections sexuellement transmissibles, de prendre en charge toutes les urgences dermatologiques, également les cas référés d'autres structures, et surtout aussi d'appuyer les structures périphériques pour améliorer la prise en charge des affections dermatologiques dans le pays. Et enfin, mener ou participer à la recherche dans le domaine de la santé et participer également à former les agents de santé en dermatologie. La recherche qui fondamentalement pour nous change la vie des populations, c'est la recherche sur l'amélioration de la prise en charge des maladies de peau dans les centres de santé périphériques.
depuis 2001 à nos jours, nous avons mené de nombreuses études pour améliorer la santé des populations, en particulier leur santé cutanée. Nous avons d'abord évalué quelle est l'importance du problème dans la population. Nous avons trouvé que un enfant sur 3 au Mali présentait une ou plusieurs affections dermatologiques. Nous avons également cherché à savoir quelles sont les principales affections dermatologiques présentes chez ces enfants-là dans la population. Nous avons identifié. Nous sommes également venus regarder dans les centres de santé périphériques quels sont les motifs de consultation dermatologique des malades. Nous avons également confronté ces motifs de consultation dermatologique aux motifs pour lesquels les malades viennent dans le centre spécialisé qui constitue l'Institut Marchot, que nous avons obtenu. Et fort de tout ça, nous nous sommes dit, voici en gros, on va dire les 3/4 des problèmes de santé cutanée des Maliens. Ce que nous avons identifié, nous avons dit donc nous allons essayer de donner une formation de base à tous les agents de santé afin que ces 3/4 des affections soient correctement prises en charge dans la population. Et ce que je n'ai pas aussi dit, c'est que nous avons également évalué la pratique des agents de santé. C'est-à-dire aller chercher à savoir comment ils prennent en charge ces affections-là. Et on s'est rendu compte, évidemment, qu'elles étaient très mal prises en charge. Et les agents de santé, à plusieurs reprises, nous ont confié être totalement démunis face à ces affections. Et l'étude des régimes de consultation en disait long. Pour une affection donnée, s'il fallait donner 1 à 2 molécules, on se retrouvait chez certains praticiens à avoir 3 ou 4 molécules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la maladie en question n'était pas bien connue. Donc, l'agent de santé, pour ratisser large, comme on va dire, donc, donnait 3 voire 4 molécules pour traiter une seule affection. Et bien entendu, les conséquences sont connues. C'est que d'abord, on n'est pas sûr de traiter bien la cible, l'affection donnée. Et deuxièmement, c'est que ça grève complètement le budget des ménages, notamment le budget de santé des ménages. Et finalement, les malades se retrouvaient comment? Ils se retrouvaient comme vous et moi à la pharmacie en disant, bon, il y a 4-5 médicaments, mais je n'ai pas les moyens pour payer 4-5 médicaments. C'est madame même qui va choisir, bon, je vais prendre 1 ou 2. La conséquence, il n'est peut-être pas guéri. Ou bien, ça c'est dans le meilleur cas. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout bonnement, le patient, comme il n'a pas assez d'argent, il va se retourner soit vers les médicaments de la rue, qui est très au courant, ou bien il va aller voir le thérapeute à côté, ou même les conseils de grammaire ou les recettes anciennes, à mélanger des poudres, ce qui auront pour conséquence davantage aggraver la situation. Et donc, nous avons identifié tous ces problèmes, nous avons proposé des solutions, nous avons mis en place des méthodes qui avaient fait leur preuve pour d'autres affections, comme les IST. Nous avons développé des algorithmes de prise en charge des affections dermatologiques. Nous avons testé ces algorithmes-là. C'est-à-dire, si on dit à l'agent de santé, voici un standard qu'il faut utiliser. Devant chaque patient, voilà les questions qu'il faut poser. Et devant ces questions, quand vous êtes les répondre, voilà ce qu'il faut faire. Et cette méthode a été testée et ça a permis de montrer qu'on améliorait considérablement la prise en charge de ces maladies de peau. Et de plus, qu'on améliorait également la prescription des médicaments génériques. Et ce qui, bien entendu, réduisait le coût des médicaments et le coût de la prise en charge. Et c'est fort de tout ça que nous avons formé avec, disons, l'accompagnement de l'État, mais surtout le soutien financier des partenaires extérieurs, notamment les sociétés savantes de dermatologie, également la Fondation internationale de dermatologie, et aussi, je citais, bien entendu, la Fondation Pierre Fabre qui nous a accompagnés à former plus de 2500 spécialistes, médecins, infirmiers compris à travers tout le pays, de Koulikoro jusqu'à Mopti. Malheureusement, en 2012, avec le coup d'État, ceci a mis un frein à ces formations. Et également, on s'est rendu compte que avec, disons, les mouvements, les changements d'affectation des agents de santé, et dans certains endroits, l'expertise qui avait été donnée se perdait au fur et à mesure. Nous avons également poussé des recherches pour savoir comment encore nous pouvons améliorer la santé des populations. Et c'est là
où nous sommes appuyés sur un levier qui était celui des technologies de l'information et de la communication, la télédermatologie. Nous avons dit que peut-être avec cet instrument-là, on pourrait peut-être améliorer à distance la santé des populations. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié la question et nous sommes rendus compte que dans la littérature, il y avait plus de 2000 publications sur la question et nous avons essayé de développer les méthodes et les moyens de mettre en place ici au Mali. 10 centres pilotes ont été désignés, sélectionnés à travers 3 régions, Koulikoro, Sikasso et Mopti. Ces centres ont été testés avec des agents de santé formés, une formation courte en 3 jours, afin de savoir d'abord utiliser un ordinateur, prendre une belle image de photo et ensuite savoir manipuler un ordinateur pour diminuer la taille des photos et envoyer ces images-là. Et cette période test a pris environ 1 an. Et à l'issue de ces 1 an, nous nous sommes rendus compte qu'avec une caméra photo, une clé de connexion 3G, un ordinateur, on peut aider un agent de santé sur place à prendre en charge presque les 90% des malades qui viennent consulter. Ces agents-là, devant les patients, ils interrogent, ils sont en face d'une pathologie qui sort en dehors de leurs compétences, ils demandent l'autorisation au malade, ils prennent des images. Ces images-là sont collectées sur une clé qu'ils mettent sur leur ordinateur, téléchargées, entrées sur une plateforme sur laquelle ils sont pré-invités et sécurisés. Ils envoient l'image et assis à Bamako, je reçois l'alerte sur mon téléphone, je reçois l'alerte sur mon ordinateur, je regarde, je donne mon diagnostic et j'envoie à l'agent de santé. Dans les minutes qui suivent, il peut convoquer le patient et donner un traitement. Et c'est ce que nous avons testé. Et ça a bien marché et ça nous a donné de très bons résultats. Il y a même des pays qui nous ont emboîté le pas, le Togo, la Mauritanie et également le Burkina est en train de nous courtiser. Aussi le Niger, à l'heure actuelle, sont en train de nous courtiser pour adopter la même stratégie. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, partout au Mali, je dis bien partout au Mali, dans presque tous les centres de référence et même dans certains centres communautaires, les agents de santé n'ont plus besoin d'envoyer les malades à Bamako pour la prise en charge. Ils prennent les images et nous les répondons directement. Et c'est ça aussi notre rôle. En tant que centre de recherche, en tant que centre spécialisé, il est de notre devoir de faire en sorte que partout au Mali, que les populations puissent bénéficier des soins dermatologiques de qualité et sans se déplacer. Vous savez, les fonds, les ressources nécessaires pour la recherche ne sont jamais suffisantes à hauteur de souhait, surtout au Mali, où on sait que la recherche c'est le parent pauvre, hein, et pendant que c'est la recherche qui améliore notre pratique, pendant que c'est après la recherche qu'on peut contribuer à davantage former et à donner une formation de bonne qualité à nos étudiants. Et on n'en a jamais assez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État alloue dans tous les centres de recherche, dans tous les hôpitaux, l'État alloue à tous les hôpitaux un fonds de recherche, mais qui est quasiment, je veux dire, dérisoire. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des recherches que nous avons menées l'ont été grâce au soutien extérieur. Il y a énormément d'argent dans la recherche, mais il faut aller chercher, il faut aller compétir sur le plan international. Et ce qui n'est pas tout donné à tout le monde, parce que ça demande une formation, ça demande vraiment un background, également de la collaboration avec d'autres chercheurs. Alors, à mes collègues, je dirais que la recherche, c'est vraiment, disait Léopold Sédar Senghor, la science, c'est comme un tronc de baobab qu'une seule main ne peut cerner. Donc, il est indispensable pour un chercheur de se mettre, pour les chercheurs de se mettre ensemble pour pouvoir aboutir à des résultats. Qu'il s'agisse des chercheurs à l'intérieur du pays, également à l'extérieur, il faut donner la main, il faut tendre la main et recevoir également l'autre main pour pouvoir avancer.
À la population, il faut dire que nous avons vraiment des ressources humaines de qualité dans tous les domaines au Mali. Mais malheureusement, ces ressources humaines se trouvent parfois découragées, parfois frustrées, de par je vais dire, les procédures, de par même, je vais dire, la façon comment même aborder les institutions, de par, on va dire, l'austérité budgétaire. Ils sont totalement réduits. Et là, moi, j'en appellerais véritablement un appel de pied à l'État pour essayer de faire en sorte que partout, même dans les centres les plus reculés, qu'on puisse mener de la recherche, ne serait-ce que de la recherche opérationnelle. À travers, on n'a pas besoin vraiment d'un grand background pour améliorer sa pratique. On peut même aller regarder dans son registre quelles sont les pathologies les plus fréquentes, même aller conseiller à la population, mettre en place des mesures qui puissent les rapporter. Parce que véritablement, c'est ça l'impact. Une recherche pour, je vais dire, n'aura de sens que lorsqu'elle a un impact sur la formation ou sur la santé des populations. Donc, j'encouragerais l'État à soutenir cela. J'encouragerais également, je vais dire, mais la population à croire à ces agents de santé, à croire, je veux dire, à ces chercheurs et à croire aux résultats. Et surtout, à changer favorablement de comportement à la lumière des études, des recherches qui sont déjà menées. Il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, notamment déjà les thèses. Il y a beaucoup de recommandations, mais malheureusement, ces recommandations restent, comment ça s'appelle, lettres mortes dans des thèses où ça termine sur des tables qui ne sont jamais exploitées. Et si on arrive vraiment à les mettre en œuvre, à les adopter, on peut grandement améliorer la vie des populations. Vous savez, entre nous chercheurs, on se dit que le Malien est très ingénieux. On fait beaucoup de recherches. La plupart des meilleures recherches se font dans notre pays, mais malheureusement, le reste ne suit pas. C'est soit nous-mêmes qui baissons les bras, on ne suit pas, c'est soit la population qui ne suit pas, c'est soit l'État qui ne suit pas. Ce qui fait que tout le monde vient apprendre chez nous et finalement ils vont nous dépasser. Et ils nous dépassent toujours. Donc c'est véritablement un appel à l'encouragement, un appel à l'État pour le soutien et également à la population pour vraiment adopter des comportements favorables. Merci.